attends. Où est-ce que tu vas? Ben, je pars, c'est ce que tu voulais. C'est ici, chez toi. J'ai réservé des chambres pour mes grands-parents et moi. Je crois que c'est mieux comme ça. Alors tu préfères ces gens à ta mère? Ah, laisse tomber. Oh, attends. Je suis prête à un compromis pour que tu restes. Madame, je suis sûr qu'en tant que femme d'affaires, vous savez qu'à un moment, les gens veulent améliorer leur quotidien, améliorer leur existence. C'est le but de ma démarche. S'il vous plaît, n'en faites pas une affaire personnelle. Schumacher, tu veux quoi? Je suis sûr que vous savez que j'ai créé une petite entreprise de logistique. Et par conséquent, mon entreprise n'est qu'un soutien à la vôtre. Je ne suis pas un concurrent, je vous rassure. Cet enfant, cette Matapello. Vous vous rendez compte qu'elle veut nous enlever le peu de dignité que nous avons et le jeter par la fenêtre? Donc en fait, vous êtes en train de dire qu'elle ment. Oh, mais bien sûr. Parce que ma fille a toujours été vraiment mesquine, d'accord? Elle essaie de semer la pagaille pour vous monter contre moi et mon mari. Kagiso. Je dois faire des trucs. Et je crois que... grand-père et grand-mère ont besoin de repos. Maman serait ici si elle voulait régler les choses. Mon enfant, merci d'avoir essayé. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il n'y a rien que je puisse cuisiner. Mon amour, il n'y a que des œufs ici. Tu vas certainement mourir de faim. Je ne vois pas ce que je peux te faire d'autre. Ils ne veulent pas que vous quittiez ma maison, alors vous pouvez manger ce que vous voulez. Mon Dieu. Ne réponds pas, ma chérie. Mon amour, tu veux savoir, aujourd'hui, je ne réponds pas. À mon réveil, j'ai pris cette décision et j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de me donner une journée paisible, remplie de calme et de tranquillité. C'est tout ce que je veux. La paix, c'est tout ce qu'on désire. Oui. Bébé, je dois me dépêcher. J'ai une réunion dans 1 heure. Et comment vont les affaires? Ça va, tout roule. J'en reviens pas d'être si doué. J'ai mis trop de temps à m'en rendre compte, tu vois, ma chérie. Mon mec... Ton mec doit y aller. Autrement, il sera en retard. Ok, va gagner des sous, bébé. Oh oui. Montre-leur, bats-toi comme J'y un vais lion. alors. Tu vas tous les avoir. Ça, c'est mon homme. Et alors? Quoi? Eh ben, t'es d'humeur encourageante ce matin. Bien sûr. Si je ne l'encourage pas, qui le fera? Mais t'es pas obligé de faire ça. Schumacher est un grand garçon. Tu sais quoi? Les hommes sont fragiles, tu vois? Et nous, les femmes, nous devons les encourager, tout le temps. Bien joué, bravo. Oui, ça c'est mon homme. Félicitations. Oui, bébé, vas-y, bébé. C'est important. C'est important. Ses affaires ne marchent pas si bien. C'est toi qui finances son entreprise. Mais ça, il ne le sait pas. Il pense qu'il est aux commandes. Et tu vois, tout se passe comme prévu, c'est très simple. À vrai dire, Bonté, si tu ris autant, c'est que t'as rien compris. Nous, les femmes, on fait cela depuis très longtemps. Depuis la nuit des temps. Depuis que le monde existe, ma chérie. Les femmes ont toujours fait ça aux hommes. Tu me rappelles ces stupides magazines féminins avec leur « Comment lui faire faire ce qu'on veut et lui faire croire que c'est son idée ». Bien sûr, et ça marche. Imagine un peu, mon Schumacher rentre heureux et me rend, moi, Grace, vraiment heureuse. C'est le bonheur pour tout le monde. Du bonheur à volonté. Tu devrais prendre des leçons, ma fille. Maman. Donc tu ne me crois pas? Non, belle-sœur, non. Tu vois, dans ce genre de situation,
Il faut absolument écouter tout le monde. Il faut écouter ta version et la sienne également. Il faut que j'ai toutes les informations en ma possession. Et je vais les recouper du mieux que je peux. Ce n'est qu'à ce moment que je pourrai décider comment agir. C'est le seul moyen. Je dois écouter toutes les parties. Que t'a dit Keddy Bonnet? Oh, Harriet. D'abord, Keddy Bonnet a dit de toi que tu étais une fille facile, aussi rapide qu'une voiture de course. Moi, je pense que t'étais adolescente et que c'était ton âge, c'est tout. Cette femme est une menteuse. Elle essaie simplement de protéger ce vieux crouton. Brutus, tu te rends compte que je n'avais que 15 ans. Et je n'avais connu aucun autre homme. Elle a aussi dit que... Eh bien, que tu sortais la nuit. Je t'ai déjà expliqué pourquoi je sortais la nuit. C'était pour échapper à ce vieil homme. Je ne voulais pas qu'il s'en prenne à moi. Je me souviens de la première nuit que j'ai passée dehors. C'était en plein hiver, il faisait froid. J'ai dormi à même le sol. Quand Keddy Bonnet m'a trouvée le matin, j'étais contente et je croyais qu'elle allait m'aider. Figure-toi qu'elle ne m'a même pas écoutée. Elle m'a battue parce que pour elle, j'étais avec des hommes. Je ne leur pardonnerai jamais ce qu'ils m'ont fait subir. Jamais. Mais dites-moi, c'est un vrai palace. C'est très joli. Ouais, c'est pas si mal. Mais tu sais, je vais t'emmener dans le meilleur bar à cigares de toute la ville. Tu vas adorer. Pour de vrai. Kéa, chérie. Oui? Non, mais... c'est vraiment trop cher, ce menu. 200 rand pour des œufs accompagnés de toutes ces choses que je ne connais même pas? Oh non, hors de question. Tu sais qu'avec 200 rand, je peux acheter 2 douzaines d'œufs et il me restera encore de l'argent. Non, t'en fais pas, grand-mère, ce sont les prix ici. C'est pas cher du tout, t'inquiète Oui. pas. S'il te plaît, commande ce qui te fait envie. Oui. Tout le menu, si tu veux. Ça ira. Kagiso. Vraiment, on peut commander tout ce qu'on veut? Mais chérie, je peux dire que vous êtes en train de faire bien plus qu'il n'en faut, vous savez. Merci. Oh, écoute, grand-mère, on essaie de rattraper le temps perdu. Alors, ce qu'on peut faire de mieux, c'est de vous gâter. Ah, Grace! Grace, voici mes grands-parents. Je vous présente Grace, c'est une amie de la famille. Grand-père, je crois me souvenir Oui. que tu m'as dit que tu aimais bien le golf. Oui, Pourquoi on ne ferait pas une petite partie? tu as raison, mon garçon, c'est une très bonne Super, idée. alors on y va? Ok. Tiro. C'est parti. Tiro, vas-y doucement. Fais attention, tu n'es plus tout jeune, tu sais. Ah, tu sais, moi je suis en pleine forme. C'est plutôt toi qui dois faire attention. Mais assieds-toi, Grace. Vous êtes une amie de Matapelo? Oui, madame. J'ai vraiment du mal à le croire parce que vous semblez être très bien éduquée, avec de bonnes manières, alors que ma fille à moi a un cœur de pierre. En fait, je ne crois même pas qu'elle ait un cœur. Elle est si méchante. Ça me surprend de savoir qu'Harriet ait des parents. Elle ne m'a jamais parlé de vous. Eh oui, elle a honte de nous, vous savez, oui. Elle vit dans un luxe insolent. Elle est au sommet et nous nous sommes bien trop pauvres. Je ne pense pas que ce soit la seule raison, madame. Je crois qu'une personne ayant un père et une mère, qui lui donnent de l'amour et qui la protègent, qui prennent toujours bien soin d'elle, n'aurait jamais honte de ses parents. Pas même Harriet, quelle que soit la dureté de son cœur.
Est-ce que je peux savoir ce que vous insinuez? Notre fille, Matapelo, a été élevée dans la droiture et avec beaucoup d'amour. Alors dites-moi où vous voulez en venir exactement. Madame, vous voyez ce que j'essaie de dire? Grace, laisse tomber s'il te plaît. Parlons d'autre chose. Tu veux Ok, bien? je donnais juste mon avis. Madame, est-ce que tout va bien? Tu sais, Petronella, j'étais au Blue Moon tout à l'heure. Oui. Et je suis tombée sur Kea et Kagiso, les enfants d'Harriet. Oui. Ils étaient en compagnie des parents d'Harriet. En fait, j'étais un peu confuse parce que je sais qu'Harriet ne s'entend pas avec ses parents, alors pas du tout. Donc j'ai trouvé un peu bizarre que ces deux enfants soient avec leurs grands-parents en train de prendre du bon temps dans un restaurant comme si de rien n'était. Oui, c'est vraiment étrange. Je croyais que c'était un problème avec... Dites-moi, avec Schumacher, tout va bien? Oh non, oui, tout va très bien avec Schumacher. Tout va bien, vous êtes sûr? Parce que moi, je pense qu'il va prendre mal que vous financiez en secret son entreprise. Petronella, Schumacher ne sait pas que je finance son entreprise et il ne risque pas de le découvrir. Mais et s'il venait à le découvrir un jour? Et qui le lui dira, toi peut-être? Non, bien sûr que non. Ce que j'essaie de dire, moi, c'est que s'il regarde tout le fonctionnement d'un peu plus près, il s'apercevra que son entreprise bouge à un point. Que tout marche sur des roulettes uniquement grâce à vous. Vous ferez quoi? Ah, vous ferez quoi? Petronella, tu vois? C'est pour un but précis que je finance l'entreprise de Schumacher. Je le fais parce que j'ai une stratégie. Il ne pourra pas le découvrir. Je sais comment m'y prendre avec lui. Quand Schumacher découvrira que vous l'avez manipulé, il sera complètement dévasté. Vous voyez, il aura le cœur brisé et il va vous en vouloir, et pas seulement qu'à vous, mais aussi à toutes les personnes au courant. Et après? Et après quoi? Il ne se passera rien du tout, Petronella. Est-ce que tu sais combien de temps ça m'a pris pour que Schumacher se sente comme étant enfin l'homme de la maison, Petronella? Hein? Pour qu'il sente qu'il vaut quelque chose. Il ressent ça maintenant, et il est très heureux, donc quoi? Je devrais tout lui dire et tout gâcher? Je comprends ce que vous dites. Je ne N'empêche crois que pas. vous lui mentez. Et c'est une belle erreur. Croyez-moi, c'est mal. Moi, je vous dis juste ce que j'en pense, mais en fin de compte, c'est à vous de décider. C'est Tu as votre raison, c'est décision. moi qui décide parce que c'est moi que ça regarde et personne d'autre. C'est votre homme, pas le mien. C'est votre homme, pas le mien. Grace a été odieuse avec grand-mère. Je m'en veux tellement parce que je l'ai invitée à notre table. Et pour qui elle se prend, Grace? Je suis bien d'accord avec toi, petite sœur. Qu'est-ce qu'elle croit, cette Grace? Quel droit elle croit avoir pour se permettre de parler à votre grand-mère comme ça lui chante? Et qu'est-ce qui se passe? Grace a été rude avec mamie. Elle a dit qu'elle avait maltraité maman. Elle l'a pratiquement traitée de mauvaise mère. Waouh. Dis-moi un peu, est-ce que t'étais là quand Grace disait ces choses à ta grand-mère? Non, je jouais au golf. Au golf? Ouais. Au golf? Écoutez, il faut que tout cela cesse. On ne va pas continuer comme ça. Ce ne sont que deux pauvres vieilles personnes. Et en plus de ça, des étrangers se permettent de les insulter. Est-ce qu'il serait possible que Grace sache des choses qu'on ignore? Je veux dire, pourquoi elle ferait ça sinon? T'as raison. Où est grand-mère? Ah, elle est dans sa chambre. Elle est en sanglots. Quoi? Elle a commencé dans la voiture, Kagiso. Grace l'a vraiment humiliée. Et cette histoire me prend la tête, c'est tellement stupide. Ouais.
enlève-moi les mains de tes poches, toi. Comment tu peux monter la garde avec les mains dans les poches? Comment tu vas riposter si on t'attaque? Oh. Oh, grand-mère. Quoi de neuf? Rien de neuf, Cosa. Vous êtes assise ici? Mais vos pensées, par contre, elles sont loin là-bas, là. Au Botswana. Cosa, vous savez, je n'en peux plus. Je ne supporte plus cette situation. C'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'en ai plus qu'assez du comportement de Matapelo. Vous vous rendez compte qu'elle a envoyé une de ses amies pour venir m'humilier? Oh, ok, je vois. Vous faites allusion à cette folle de Grace. Ah, vous occupez pas d'elle. Faites pas attention. Je me fiche pas mal de cette sorcière, vous voyez. Une sorcière, voilà. Et vous savez quoi? Ma petite Kéa m'a dit que... En plus de ça, c'est une criminelle. Vous imaginez? Je n'aime pas ce genre de personne. Mais de toute façon, je n'ai pas affaire à elle. Mon problème, c'est Matapelo et pas elle. C'est vrai. Est-ce que Matapelo veut me pourrir l'existence? Oh, grand-mère. Si on fait pas attention, ce problème va nous exploser au visage. Et bang, bang, bang. Ah non, il n'y a aucun problème dans cette famille. La seule personne qui cause des troubles, c'est Matapelo. Vous devriez faire très attention, Cosa. Vous savez, je crois que vous et votre fille Matapelo, vous devez vous asseoir toutes les deux pour parler. Voilà. Vous comprenez quand même, vous êtes des adultes et vous êtes assez grandes pour savoir ce que vous voulez. Il est grand temps que vous affrontiez ce problème sérieusement. Faites-le. Faites-le, quoi. J'ai essayé. Mais jusque-là, je n'ai pas réussi. Mais arrêtez, grand-mère, vous devez régler ça. Non, non, j'en ai plus qu'assez. C'est au-dessus de mes forces. Oh. Oh, mais quelle histoire, dites-moi. Oh, belle-sœur, tu t'en vas? Faut que je te dise un truc. Je viens de la maison à l'instant. Et alors, ta fille Kéa est en colère. Pareil pour le dur à cuire et même chacun. Ça sent pas bon, belle-sœur. Ça craint, ça craint. Oh. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Brutus? J'ai bien expliqué aux enfants que je voulais qu'ils partent. Belle-sœur, je crois que j'ai peut-être une solution à tous tes problèmes. Pourquoi tu n'oublierais pas toute cette histoire une fois pour toutes? Est-ce que tu t'entends parler? Tu dis ça, mais pourtant tu me connais. J'en ai marre que les gens me traitent comme si ce n'était pas important. Tu sais quoi? Je ne vais plus souffrir. J'enrage, si tu savais. J'ai été trahie et violée par mon propre père. Ma mère ne m'a jamais cru et a tout rejeté sur moi. Elle ne m'a même pas protégée. Désolé. Excuse-moi, belle-sœur. Mon intention n'était pas de te blesser. Ceci étant, belle-sœur, admettons que... Effectivement, ton père Tiro les faits et doivent être punis. Quel châtiment tu penses qu'il devrait avoir? Je veux qu'il aille en prison. Je veux qu'il paie pour ce qu'il m'a fait subir. Je veux qu'il meure à petit feu en prison. C'est seulement à ce moment-là que j'aurai la paix. Quand je saurai qu'il ne pourra plus s'approcher de moi. Qu'il ne s'approchera plus de mes enfants. C'est ce que je souhaite. Ouais. Oh, bébé, tu es rentré? Je n'ai pas entendu la voiture arriver. Tiens, ton téléphone, il était dans la chambre. Ah, merci. Alors, comment ça s'est passé, la rencontre? Bien. Juste bien. Tu avais l'air tellement excité quand tu sortais que je m'attendais à de grandes nouvelles, moi. Tu couches avec Scumbuzo? Grace, est-ce que tu couches avec Scumbuzo? De quoi est-ce que tu parles? Réponds juste à la question, s'il te plaît. Je veux que tu me dises la vérité. Tu couches avec Scumbuzo ou non? Non, non. Oh. Alors, de quoi parlent ces messages, hein?
Schumacher, enfin arrête. Oh, et en plus tu trouves ça drôle. Attends, bébé. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Ah, dis-moi alors, je veux savoir, ne me mens Je pas, ne te Grace. mens pas, pourquoi est-ce que je te mentirais? Écoute, penses-tu qu'après m'être battue avec ma famille pour pouvoir être avec toi, je te tromperais? Ce message était à quel sujet? C'était au sujet du business. Je lui ai parlé de la possibilité d'être en partenariat avec toi. Je lui ai expliqué le bien fondé de financer des jeunes entrepreneurs débutants. Et à vrai dire, Dollar pense que tu es très bon en business. Je croyais te faire une belle surprise. Mais bon, apparemment, ça n'a pas fonctionné puisque... je me retrouve accusée d'infidélité.